Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer la vie sentimentale et relationnelle des poissons pour la période juin-juillet 2023. Avant toute chose, je remercie infiniment tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne depuis longtemps et qui like, commentent et partagent mes vidéos car c'est ainsi que vous me permettez de continuer à vous les offrir tous les mois. Et pour ceux qui n'ont pas encore cliqué sur le petit bouton, je vous invite à le faire ainsi que sur la petite clochette qui vous permet d'être notifié de la sortie de mes vidéos. Je vous remercie infiniment de laisser un petit pouce, un commentaire ou bien de partager ces vidéos afin de me soutenir dans cette proposition que je vous fais tous les mois avec des tirages généraux et sentimentaux. Allez, c'est parti, on va tout de suite aller voir l'arcane majeur qui va donner la tonalité pour vous les poissons sur cette période juin-juillet 2023. Alors, l'impératrice inversée. Alors avec elle, on est en difficulté. On se sent un peu empêché d'agir, empêché de mettre en œuvre. On aimerait bien aussi, avec l'impératrice inversée, que l'autre ou les autres prennent en charge les choses face à votre place. Peut-être que vous avez beaucoup porté dans la relation, peut-être que vous avez beaucoup mis de choses en œuvre et avec cette impératrice inversée, vous auriez aimé un peu de soutien, un peu d'aide. Il y a aussi avec l'impératrice inversée des difficultés de communication, d'expression. Soit on n'arrive pas à parler, soit on parle trop. Hein, mais en tout cas, la communication n'est pas équilibrée, elle n'est pas efficace. Ok, on va regarder l'état d'esprit du partenaire. Alors, deux cartes. Bon. On a le 3 de denier et l'as d'épée. Je vais les garder toutes les deux puisqu'elles sont sorties. On a visiblement un partenaire qui a envie de renouveau, d'innover, de faire les choses différemment et de voir des choses émerger. Très bien, c'est une volonté. Maintenant, avec une impératrice inversée, j'aurais tendance à dire que soit ce partenaire attend tout de vous, soit ce partenaire est juste dans le fait de se dire « ce serait chouette si hein, » et ne met rien en œuvre. Alors, on va poursuivre, on va aller voir un peu plus loin parce que juste ces deux cartes ne me suffisent pas à trancher sur soit son activité ou sa passivité. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Deux de coupe, oui. Vous avez envie d'équilibre, d'harmonie, d'échange, de bienveillance, de sollicitude aussi. Et donc, effectivement, on a à mon avis, une impératrice inversée qui est contrariée hein, par rapport à la relation. Ok. Alors, on va aller voir quelle est la problématique, quel est l'obstacle à dépasser. La reine d'épée, il y a une décision à prendre, hein, il y a quelque chose à trancher. Ok, soit c'est le fait de continuer ou non cette relation, soit c'est le fait de continuer ou non un projet à l'intérieur de cette relation, soit il y a des choses qui nécessitent de prendre des décisions pour pouvoir continuer à avancer ensemble. En tout cas, avec cette reine d'épée, on voit bien que il va falloir trancher avec lucidité, qu'il va falloir réfléchir à la situation de façon intellectuelle, vraiment, et non avec l'émotionnel, hein, ou en tout cas, pas guidé par son cœur, mais guidé par sa raison. Ok. On va aller voir le conseil. Ah, très bien, le conseil. Alors, c'est un choix, c'est trancher, positionnez-vous, décidez, choisissez avec le cœur et engagez-vous. Hein. Voilà les conseils de cet arcane. Engagez-vous dans quelque chose, engagez-vous dans une direction, c'est-à-dire que la reine d'épée, on vous dit, il y a une difficulté à prendre une décision, il y a une difficulté à se positionner sur quelque chose et on vous dit clairement, en fait, il n'y a qu'une seule façon de résoudre le problème, c'est de choisir. C'est de choisir, c'est de s'engager. Bon. Là, en même temps, c'est un peu évident. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a
Des fois, on a une difficulté par rapport à un choix, un positionnement, et on a une autre porte de sortie. On peut encore éviter de se positionner, on peut faire autrement, on peut aller... voilà, on peut négocier. Là, en fait, ce que ce tirage, il vous dit, sous un air un peu naïf, il y a un problème de choix, il faut choisir. On me dit, oui, ça, on aurait pu le deviner tout seul. En fait, ce qu'il vous dit, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est qu'il n'y a pas d'autre option. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Il n'y a pas de diversion possible. Surtout que ce qui est assez intéressant dans l'arcane 6, c'est que sa leçon philosophique, si vous voulez, c'est que pour passer au stade supérieur, qui est le stade 7 du chariot, hein, puisque ça c'est l'arcane 6, il faut se positionner, il faut choisir et s'engager dans une voie. Parce que le fait de choisir vous rend maître de votre vie, vous rend maître de votre destin et donc vous permet d'attraper les rênes et de conduire. Alors oui, ok, vous ne savez pas où vous allez forcément, il peut y avoir des divergences, il peut y avoir de l'hésitation. Il n'empêche que lorsque vous vous positionnez et que vous faites un choix, vous renoncez à une partie, à quelque chose, à une autre option, et vous prenez les rênes de votre vie en main. Si vous laissez la vie choisir pour vous, vous ne dépassez pas le stade du 6. Et vous stagnez sans cesse et vous n'accédez pas à la réussite du chariot parce que vous ne vous positionnez pas, parce que vous laissez la vie ou les autres choisir pour vous. Donc en fait, ici, ce qu'on vous dit, il y a... vous êtes en difficulté par rapport à une décision, un choix, une orientation, quelque chose qui doit être pris. D'ailleurs, on a cette notion de 2 ici. Dans les 2, il y a toujours du choix aussi. Et on voit bien que le partenaire, lui, est décidé à mettre des choses en œuvre, à avancer, à innover, mais on n'est quand même pas bien sûr que ça corresponde à ce que vous voulez ou en tout cas que ça ressemble à ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, on vous dit, il n'y a pas de mauvais choix. Il faut juste choisir. Il n'y a pas de mauvaise option pour vous. Ça aussi, c'est rassurant. Quand on sort l'arcane 6, on vous dit, peu importe que vous choisissiez A ou B. Le job, l'épreuve, c'est de choisir. C'est pas de bien choisir, c'est juste de choisir. Et donc ici, on vous dit, mais positionnez-vous, faites un choix, allez dans une direction, elle sera de toute façon bonne pour vous. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Ou ce qu'il est dangereux de faire. Ce qu'il est peu recommandé de faire. Cinq de denier, se laisser happer par ses peurs. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui vous empêche de vous positionner, c'est la peur. La peur de perdre l'autre, la peur de ne pas atteindre, je sais pas moi, un objectif, une situation, de perdre quelque chose, de manquer d'eux. En tout cas, ici, le 5 de denier, il vous dit, oui, ne vous laissez pas happer par vos peurs, positionnez-vous, choisissez et avancez et prenez les rênes. Retournez cette impératrice parce qu'elle est en difficulté, parce qu'elle ne prend pas ses responsabilités, elle ne prend pas les choses en charge. Ça ne veut pas dire que vous faites rien, hein, attention. Hein. Ça veut juste dire que par rapport à ce choix, vous aimeriez du soutien, mais que finalement, vous n'en avez pas parce que vous devez choisir vous-même. Vous devez vous positionner vous-même et que vous ne pouvez pas attendre de l'extérieur que on vous aide à vous positionner. C'est à vous de le faire. C'est une épreuve de vie. Ça fait partie des étapes de construction. Hein, si on suit, moi j'aime beaucoup dans le tarot, si vous suivez en fait l'évolution des arcades majeures, si vous les prenez de la 1 à la 21 avec le mât qui a une place particulière, en fait si vous voulez, ça peut représenter un cheminement sur le plan psychologique. Et là en fait on vous dit, vous en êtes à l'épreuve 6. Hein, vous en êtes au niveau 6, si vous étiez dans un jeu vidéo, voilà, vous êtes au chapitre 6 et il faut tuer le boss pour passer au chapitre 7. Et le boss, c'est obligé de faire un choix. Cornélien peut-être, difficile peut-être, qui engage vos peurs probablement, mais en tout cas, on vous oblige à choisir. Ok. On va aller voir l'intention du partenaire, qui finalement est assez secondaire dans ce tirage. Hein. C'est pas lui la star. Hein. 9 de bâton. Ok. Bon, très bien. Le partenaire, il est capable de sortir de sa zone de confort si nécessaire. Alors, positionnez-vous. Ça fera sortir du bois un peu votre partenaire qui, effectivement, a quand même des énergies qui peuvent être dans la construction, dans l'avancement, dans la compréhension et dans l'innovation. Donc, le partenaire est capable de sortir de sa zone de confort si vous vous positionnez et que vous vous engagez dans une direction sans en avoir peur. Vous, vos intentions. On va voir si vous avez saisi ça. Hop, superbe. Vous avez envie d'aller
vers votre réalisation, vous avez envie d'aboutir, vous avez envie de mettre en œuvre les choses. Donc ici, si vous voulez, avec le monde, je suis à peu près garantie que c'est pas simple, que ça va vous demander du courage, qu'il va falloir prendre une bonne respiration, compter jusqu'à 3 et se lancer, mais vous le faites. Vous le faites parce que en fait, vous savez que c'est le prix de votre bien-être, de votre réalisation et de ce que vous avez envie de mettre, de mettre en œuvre tout simplement. Hein. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle que vous sortiez le monde ici. Hein. Ça veut dire que vraiment, vous visez haut, vous visez votre réalisation. Donc a priori, à partir de là, vous ne laissez pas les choses vous entraver. Hop, le résultat, super. Regardez, on a l'impératrice, mais elle sort à l'endroit cette fois. Hein. Elle sort on va dire en fin de tirage, en résultat. Ce qui veut dire que vous mettez en œuvre les choses, vous récupérez le pouvoir, vous communiquez à nouveau bien et vous arrivez à avancer dans vos projets ou sur la relation. C'est extrêmement positif. Vous retournez cette impératrice, vous la mettez à votre service et vous êtes en capacité de démarrer, de concrétiser parce que vous visez votre réalisation. Parfait. Parfait, parfait. Donc, ça veut dire que vous dites au partenaire ce que vous avez envie de faire, vous vous positionnez, vous vous engagez et vous construisez ensemble, bien sûr, hein, parce qu'on a l'impression que ce tirage, il parle que de vous, parce qu'en fait, il parle que de l'épreuve que cette relation vous amène à vivre. Et donc, si vous voulez, j'ai presque envie de vous dire, peu importe qui est là, vraiment peu importe qui est là, votre job relationnel et affectif, c'est de vous positionner pour avoir ce que vous voulez. Et ça marche. Et ça marche. Allez, conseil. Hop. Page de denier. Ok, développez votre potentiel, ne l'abandonnez pas, ne lâchez pas, parce que tout simplement, il faut le déployer, il faut le développer, et que, voilà, il ne faut pas refuser l'épreuve, il ne faut pas faire un refus d'obstacle. Voilà, tout simplement. 2 de bâton. Bon. Ici, on a une question de choix. Ici, on a une question de choix. Ici, on a une question de choix. Je pense que vous avez compris que l'enjeu, c'était le choix. Le 2 de bâton, c'est faire un choix de vie. Donc là, le tarot vous fait un petit peu de bourrage de crâne en vous disant, de toute façon, vous ne pourrez pas vous en sortir autrement qu'en vous positionnant et en tranchant. Vous n'avez pas d'autre option. Dernier. Le battleur, le magicien, hein, en tout cas l'arcane numéro 1. Mettez-vous en œuvre, prenez l'initiative, allez-y, soyez dynamique, démarrez. Le battleur, c'est vraiment, vous êtes à la genèse des choses, vous êtes à l'origine. Donc oui, vous aimeriez bien que ce soit en face. Mais en fait, on vous dit non, c'est à vous de vous positionner, à vous de mettre les choses en œuvre et vous allez voir que ça fonctionne. Bon, eh bien... Quel tirage pour un tirage relationnel, je vous l'accorde, il est assez centré sur vous et sur ce que vous avez à faire. Maintenant, si vous estimez que c'est votre partenaire qui a à se positionner, peut-être que vous devez vous positionner en exigeant un positionnement. Vous voyez, hein, on est dans quelque chose de peut-être un peu abyssal, mais il n'empêche que vous ne pouvez pas vous dire « Ah ben les énergies sont tout simplement inversées, moi je peux rester dans ma impératrice inversée et c'est à lui de faire le choix ». Peut-être qu'il y a un choix à faire chez le partenaire, mais vous avez une question de positionnement parce que là, vous subissez, vous n'êtes pas en maîtrise et ce n'est pas du tout une bonne solution. Voilà ce que dit votre tirage. J'espère qu'il vous aidera à cheminer et à vous positionner. Et si vous voulez qu'on aille explorer votre situation de façon individuelle, n'hésitez pas, je peux vous proposer différents types de guidances, aussi bien tarot qu'astrologique que numérologique. Vous avez tout ça sur mon site, n'hésitez pas à aller jeter un œil. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Alors, on va voir ce que vous réserve cette période. Alors, célibataires ou les personnes qui sont en recherche personnelle, en recherche de guérison. Ok, on a le diable qui a sauté. Vous avez envie de reprendre la main. Alors, intéressant, parce que vous vous sentez soumis à une situation, vous ne vous sentez pas du tout en position de force. Et ici, on voit que vous avez envie de reprendre le dessus, vous avez envie j'allais dire de dominer les éléments, mais pas loin.
Avec le diable, on a envie de faire exister son pouvoir de séduction, son pouvoir de conviction, on a envie de rallier les autres à sa cause, on a envie de plaire, on a envie aussi d'aller dans quelque chose d'un peu léger. Hein. Donc, on va voir si ça fonctionne. 4 de bâton, ouais. Vous avez envie de reprendre le pouvoir pour vous ancrer, pour créer quelque chose, pour mettre en œuvre une base. Donc vous voyez ici, en fait, le diable, il aurait pu me parler de fluidité, de voilà, vous avez envie de papillonner, vous avez juste envie de tester votre pouvoir de séduction. Non. En fait, vous avez envie de mettre votre pouvoir de séduction et votre maîtrise de la situation au service de la construction de quelque chose de stable. Vous voulez rencontrer quelqu'un pour vous engager, pour construire. Et si vous ne souhaitez pas vous engager ou rencontrer quelqu'un, en fait, vous avez envie de guérir d'une blessure émotionnelle pour vous sentir bien, apaisé et stable au niveau affectif et émotionnel. Alors, on va aller voir ce qui bloque. L'as d'épée. Ok, vous avez du mal à enclencher, vous avez du mal à démarrer et surtout vous avez du mal à faire différemment que d'habitude. C'est-à-dire que ça, le diable vous demande de changer des petites choses. Hein, et visiblement, c'est compliqué pour vous. Vous avez bien compris qu'il fallait faire différemment. Vous avez bien compris qu'il fallait utiliser vos charmes, qu'il fallait utiliser tout ce que vous étiez en capacité d'utiliser, mais ça reste un peu abstrait sur le comment on fait concrètement. Hein. C'est-à-dire que, voilà, vous dites, bon, il va bien falloir que je sois plus incisif, par exemple, ou plus à l'initiative. Mais maintenant, comment on fait pour engager une conversation, par exemple, vous voyez, hein, on voit que c'est le comment faire qui semble être un petit peu délicat pour vous. 10 d'épée, d'accord, bon. De toute façon, il faut en finir avec quelque chose, il faut en finir avec une situation difficile, souffrante, alors qui peut être une blessure, qui peut être un célibat, qui peut être n'importe quoi, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Ici, on vous dit, bon, alors, le tarot vous fâche un peu, je vous avoue. Hein, alors, j'ai du mal à le faire, parce que moi, j'ai pas du tout envie de vous fâcher, je vous aime beaucoup. Mais le tarot, il vous dit, maintenant, ça suffit. Voilà. Maintenant, ça suffit. Vous êtes plein de possibilités, plein de pouvoirs. Bon, les poissons, vous êtes plein de charme, plein de subtilité. Vous êtes intuitif, vous savez sentir les choses, vous savez communiquer avec les gens. Donc, en fait, on vous dit, voilà, vous êtes complètement en possession de vos moyens. Mais vous vous empêchez parce que vous ne faites pas, vous ne mettez pas en œuvre, vous n'arrivez pas à amorcer. Et puis, vous vous dites, oh, mais oui, mais je ne sais pas faire autrement. Alors, du coup, comme ce que je fais d'habitude, ça ne marche pas, ben, je ne fais pas. Là, on vous dit, stop, ça suffit. On arrête de râler et on y va. Alors, on va aller voir vers quoi on va. Et puis, on recouvrira peut-être un petit peu ce 10 d'épée. Ok, page de bâton. Super. Bon, ben, oui, d'accord. Alors, je vais aller voir la suivante et je vous l'interprète. Il n'y a pas de souci, mais je veux juste voir où ça vous mène. Allez, roi de coupe, super. D'accord. Alors, je reviens. Ici, on vous dit maintenant, ça suffit. Il va falloir faire, il ne faut pas se poser de questions. Alors, évidemment, vous allez écouter les conseils du tarot parce que vous savez que c'est l'univers qui vous parle à travers lui et que vous n'avez pas du tout envie de vous mettre à dos l'univers. Donc, vous allez faire. Sauf qu'avec un page de bâton, vous allez faire un peu de façon dispersée, un peu maladroite et ça ne va pas forcément porter tout de suite ses fruits. Mais en tout cas, vous allez vous mettre en action. Le page de bâton, il est plein de fougue, plein d'enthousiasme, il fait les choses. Maintenant, il se disperse un peu et il perd un peu son objectif de vue de temps en temps s'il se recentre pas. Donc on voit bien en fait que bon bah ok très bien puisque vous venez de vous faire fâcher par l'univers et d'ailleurs si vous n'écoutez pas ce tirage je pense que vous aurez des synchronicités qui vous montreront qu'il faut y aller. Hein, parce que en général quand ils ont envie de vous faire passer un message et qu'on comprend pas du premier coup, je vous garantis qu'ils savent se faire entendre. Donc en gros ils vous disent voilà ça suffit, maintenant on arrête de se plaindre. Je suis désolée, hein, c'est pas moi qui vous le dis. Hein. J'essaierai de vous faire une guidance toute douce pour le général les poissons, pour compenser. Mais on vous dit voilà ça suffit, on arrête de se plaindre, on arrête, même si on a des raisons de se plaindre. Encore une fois, hein, ça veut pas dire que vous n'avez pas de raison de vous plaindre. Mais en fait si vous voulez, je pense que ce que le tarot veut vous dire c'est qu'il y a deux façons de voir les choses.
Il y a cette façon de dire, ok, je suis comme ça aujourd'hui parce qu'il s'est passé ça dans ma vie et donc ça impacte et donc je suis comme ça et c'est ainsi. Et il y a la façon de dire, ok, très bien, il s'est passé tout ça dans ma vie, je suis comme ça aujourd'hui, mais en fait, ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Ok, il y a eu des circonstances dans le passé et ça, je peux pas le changer. Et comme je peux pas changer le passé, ben, je vais changer le futur. Je vais essayer d'agir sur le futur et sur ce que je fais à partir de maintenant. Et donc, en fait, si vous voulez, ce n'est rien de plus que ce que vous propose ici l'univers. C'est-à-dire qu'on vous dit oui, ok, très bien, il y a une situation ou des événements ou des choses qui font que vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous voulez parce que la vie a fait que vous en êtes là. Maintenant, est-ce que vous prenez le parti de vous dire ok, ben c'est comme ça et c'est mon histoire et j'arrive pas à aller au-delà, ou est-ce que vous vous dites ben je vais, tant pis, je me lance, j'essaye, je fais différemment, j'essaye d'agir sur la suite. Et c'est un peu ça le page de bâton en fait, si vous voulez. C'est que le page de bâton, il se dit ok, j'ai du potentiel, j'ai quelque chose dans les mains là, et je peux en faire quelque chose. Alors je sais pas trop bien quoi, je vais y aller avec ma fougue et mon enthousiasme, et on verra bien où ça mène. Alors, ça le mène quelque part. Pas forcément là où il avait envie d'aller, mais en tout cas, ça amorce quelque chose. Et le fait d'amorcer ça, en fait, après, vous allez sur le roi de coupe. Et le roi de coupe, lui, il est beaucoup plus en maîtrise des choses. Lui, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, et il sait profiter de ses avantages, de ses charmes. Et donc, si vous voulez, ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous soyez célibataire avec une envie de rencontrer, ou que vous soyez en difficulté relationnelle et que vous vouliez guérir, on vous dit... Tentez un truc, on s'en fiche, faites différemment, tentez-le, vous posez plus de questions, agissez, ne soyez plus dans la réflexion et dans le je pense que ça marche pas ou que ça va pas marcher parce que je sais pas comment faire. Regardez ce que les autres font, faites pareil, essayez des choses et en fait vous allez voir que vous allez être dans un mieux-être, que vous allez réussir à reconnecter avec le plaisir, avec la joie et avec ce côté de jeu, le jeu dans la séduction, le jeu dans la vie sentimentale. Voilà les poissons, c'était un tirage très psychologique, aussi bien pour les couples que pour vous. Je pense que vous êtes à un moment charnière, il y a une épreuve, il y a peut-être un petit transit de quelque chose là dans votre signe, il faudrait que je regarde, mais en tout cas, il y a un passage presque transformateur de travail personnel à faire sur votre façon de vivre le relationnel. C'est intéressant parce que si vous le faites, à mon avis, ça libère pas mal de choses par la suite. Voilà pour vous les poissons. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments, qu'il aura apporté de l'eau à votre réflexion. En tout cas, c'est son seul objectif. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Bye bye.